Les endroits où la nature peut encore se déployer sans entrave sur notre planète sont de plus en plus rares. C'est pourquoi la grande forêt amazonienne a toujours été l'un des habitats les plus précieux que la Terre ait à offrir. Cette gigantesque forêt tropicale s'étend sur une fabuleuse superficie d'environ 6 millions de kilomètres carrés, tout en traversant les frontières de 9 pays d'Amérique du Sud. Plus de la moitié de toutes les espèces animales et végétales connues y ont élu domicile. Par conséquent, l'Amazonie possède également la plus grande biodiversité de toutes les forêts tropicales terrestres. Nulle part ailleurs sur Terre, on ne trouve autant de créatures différentes que dans les fourrés verts de la forêt amazonienne. Bien que les experts aient déjà réussi à percer certains des secrets de cette vaste jungle par le passé, de nouvelles connaissances et découvertes sur la forêt amazonienne sont régulièrement mises au jour et nous étonnent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez quels artefacts, structures naturelles et créatures de la jungle nous laissent plus de questions que de réponses. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour découvrir de nouvelles vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir un nouveau type d'animal étrange qui ne devrait même pas exister. Une civilisation perdue. Pendant longtemps, la plupart des chercheurs étaient convaincus que les régions les plus profondes de la forêt amazonienne étaient encore totalement vierges. Cependant, certaines découvertes déroutantes suggèrent qu'une civilisation avancée a autrefois habité les fourrés de la jungle sud-américaine et a vécu sur une période de 1000 ans. C'est grâce à une triste circonstance que nous avons pu découvrir les preuves que ce peuple inconnu a laissé derrière lui: la déforestation continue de la forêt amazonienne. Le mode de vie unique de l'époque est resté caché à notre vue pendant de nombreux siècles. Nous savons aujourd'hui que les anciens habitants de la forêt amazonienne ont laissé derrière eux d'innombrables œuvres mystérieuses. Il s'agit parfois de structures géométriques telles que des carrés, des cercles et des lignes. L'âge de ces murs et fossés mystérieux est estimé à 3500 ans. Cependant, on ne sait pas du tout qui a créé ces nombreuses structures, connues sous le nom de géoglyphes, et à quoi elles servaient. Ce qui est certain, c'est que des objets comparables ont également été découverts dans d'autres parties du globe. Les plus célèbres de tous les géoglyphes connus sont les lignes de Nazca, dans le désert péruvien. Jusqu'à présent, plus de 1500 de ces immanquables structures y ont été localisées. Outre les motifs géométriques typiques, le sol est également orné de nombreuses images d'hommes et d'animaux. Si les chercheurs sont certains que les auteurs de ces structures sont issus des cultures de Paracas et de Nazca, les experts sont encore dans le flou total en ce qui concerne les géoglyphes de la forêt amazonienne. Il est très probable qu'un nombre incalculable de ces structures terrestres se cachent dans les parties jusqu'ici inexplorées de la jungle sud-américaine. Ces œuvres d'art ont peut-être fait partie de rituels ou de cérémonies, mais nous n'en sommes pas certains. Les peuples isolés. Même si cela semble difficile à croire à notre époque de réseaux mondiaux, il existe encore plusieurs groupes ethniques vivant sur Terre qui n'ont pratiquement jamais eu de contact avec le monde extérieur. C'est dans la partie brésilienne de la forêt amazonienne que se trouvent la plupart des tribus non contactées. Les estimations actuelles supposent que jusqu'à 100 groupes indépendants de personnes pourraient vivre au cœur de la jungle, ignorant les développements de nos civilisations urbaines. Cependant, certaines de ces tribus indigènes peuvent se retourner sur un passé très mouvementé. De nombreux groupes non contactés en Amazonie sont probablement les descendants des membres de ces tribus qui ont été enlevés et réduits en esclavage au début du XXe siècle. Ceux qui ont réussi à s'échapper se sont retirés dans les régions les plus profondes de la forêt amazonienne. Afin de se préserver de tout danger supplémentaire, ces peuples se sont cachés dans les profondeurs de la forêt et ont repoussé les intrus à l'aide d'armes. On pense que certains de ces peuples indigènes vivent comme des chasseurs et des cueilleurs nomades. D'autres préfèrent une vie plus sédimentaire et assurent leur subsistance principalement par l'agriculture. Le contact avec la civilisation urbaine représente une réelle menace pour l'existence des peuples.
nous savons qu'il serait très facile pour ces personnes de succomber à des maladies contre lesquelles nous, en tant qu'humains modernes, sommes immunisés. Nous devons donc rester loin d'elles afin de les garder en sécurité. Une autre menace pour ce peuple est que les humains modernes se rapprochent de plus en plus de la tribu et il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant que nous n'empiétions sur leur espace, soit en les forçant à se convertir à une vie plus moderne, soit en menaçant complètement leur existence. La fourmi 24 heures. La forêt amazonienne n'est pas seulement le foyer de certains groupes ethniques non contactés, mais aussi de milliers d'espèces animales différentes. On estime qu'il existe plus de 100 000 espèces d'invertébrés, environ 3000 poissons d'eau douce différents, 1300 espèces d'oiseaux, plus de 400 espèces de mammifères, des centaines d'espèces d'amphibiens et plus de 350 espèces différentes de reptiles. Parmi les 50 000 espèces d'insectes qui peuplent la forêt amazonienne, la fourmi 24 heures est sans doute l'une des plus époustouflantes. Également connue sous le nom de fourmi balle de fusil, c'est l'une des fourmis les plus dangereuses connues de l'homme. Une seule piqûre de l'une de ces fourmis est connue pour provoquer une douleur incroyable, comparable ou pire qu'un accouchement. Ces fourmis ont reçu leur nom parce que beaucoup comparent la douleur à une balle de fusil, mais en bien pire. Ces bestioles sont de loin l'insecte dont la piqûre est la plus douloureuse du monde. On trouve ces fourmis dans les zones basses du continent, notamment au Nicaragua, en Bolivie et au Paraguay. La plupart du temps, elles habitent les arbres et d'autres zones feuillues comme les buissons ou les vignes. Elles sont également connues pour s'enfouir dans les troncs d'arbres et y construire des maisons. Le pire, c'est que ces fourmis sont connues pour être les plus grandes du monde et qu'elles peuvent mesurer jusqu'à 2,5 cm de long. Selon une étude, la douleur d'une fourmi à balle de fusil est environ 30 fois plus douloureuse que la piqûre d'une abeille. Elles sont équipées de ces puissants dards comme mécanisme de défense contre leur proie, ce qui signifie qu'elles ne piquent généralement que lorsqu'elles se sentent menacées. Que leur agresseur soit petit ou grand, ces fourmis piquent. Mais elles ne piquent pas qu'une seule fois, elles piquent encore et encore jusqu'à ce qu'elles se sentent hors de danger. Mais ce n'est pas tout, car non seulement elles piquent à plusieurs reprises, mais leur venin contient une neurotoxine extrêmement puissante qui peut paralyser la victime et la laisser agoniser jusqu'à 24 heures. Ces fourmis ne sont pas à prendre à la légère et doivent être évitées à tout prix si vous tenez à votre santé et à votre équilibre mental. La rivière bouillante. La rivière Mayantuyacu est connue pour parcourir une distance d'environ 6,5 km en spirale à travers la forêt amazonienne du Pérou. La rivière s'est frayée un chemin à travers la jungle densément peuplée, mais cela n'a rien d'extraordinaire. Plusieurs rivières sont connues pour traverser cette même forêt tropicale. Ce qui rend cette rivière si unique, c'est le fait que l'eau qu'elle contient est beaucoup plus chaude que celle des autres rivières. Si vous placez un thermomètre dans l'eau, il ne serait pas surprenant que la température soit supérieure à 80 degrés Celsius. Cependant, certaines zones de la rivière peuvent atteindre des températures de 100 degrés. C'est pour cette raison que la rivière a été surnommée la rivière bouillante. Même si les scientifiques ont mené des années de recherche sur cette rivière, ils ne savent toujours pas pourquoi elle est si chaude. Dans plusieurs régions du monde, on trouve des sources d'eau chaude dans les profondeurs du sous-sol, ce qui fait que l'eau de surface est assez chaude. Cependant, le plus souvent, cette eau se refroidit lorsqu'elle est exposée aux éléments et au temps. Cependant, dans le cas de la rivière bouillante, ce n'est tout simplement pas vrai. Indépendamment de sa température incroyablement élevée, plusieurs plantes et animaux vivent dans la rivière et, au fil des ans, se sont adaptés pour vivre dans ces conditions de chaleur extrêmes. Pour les populations indigènes qui vivent dans la région, la rivière a été un sanctuaire et des dizaines de légendes mystiques entourent ces eaux exceptionnellement chaudes. Champignons zombies. Si vous pensiez que la nature était un endroit effrayant, cette dernière rubrique vous laissera bouche bée. Nous savons tous que la nature est une force sans peur avec laquelle il faut compter. Partout dans le monde, les animaux sauvages semblent attendre le jour où ils pourront enfin vous affronter, vous laissant probablement blessés ou vous tuant.
Qu'il s'agisse d'animaux sauvages qui veulent faire de vous leur prochain repas, ou de plantes qui peuvent vous tuer sans autre forme de procès qu'une légère éraflure ou coupure, il y a toujours quelque chose dans la nature qui peut changer votre vie à jamais. Cependant, à part ces menaces évidentes, il existe une menace bien plus sérieuse qui pose des problèmes aux fourmis et aux petits insectes de la forêt tropicale, les Ophiocordyceps unilateralis, ou plus communément appelés champignons zombies. Cet étrange champignon semble avoir son propre esprit. Nous ne comprenons pas entièrement ce qui pousse ce champignon à faire les choses étranges qu'il fait, mais c'est de loin l'une des choses les plus incroyables du monde naturel. Ce champignon parasite est connu pour attaquer le cerveau de ses victimes, prendre le contrôle et forcer son hôte à céder à tous ses désirs. Ce champignon peut se propager dans le monde naturel par le biais de spores. Une fois que ces spores atterrissent sur un hôte, elles se développent progressivement jusqu'à ce que la structure filiforme du champignon devienne suffisamment forte pour pénétrer dans le corps de la victime, la plupart des victimes étant des fourmis ou d'autres petits insectes. Dès lors, le champignon se ferait un chemin jusqu'au cerveau de l'insecte et commence à le manipuler pour qu'il fasse ce qu'il veut. Le plus souvent, le champignon oblige la fourmi à se rendre au point le plus élevé de l'arbre le plus proche. Une fois arrivé là, il s'approprie la vie de la fourmi, utilisant son corps comme lieu de croissance jusqu'à ce que le champignon puisse atteindre sa pleine maturité. Une fois arrivé à maturité, il commence à libérer des spores, chacune d'entre elles étant capable de faire pousser une autre version du champignon et de recommencer le processus. À ce jour, les scientifiques n'ont aucune idée de la façon dont un simple champignon peut être aussi incroyablement intelligent. Nous savons depuis des années que les champignons font partie des éléments les plus intéressants, utiles et dangereux du monde naturel. Cependant, personne n'aurait pu prédire ce dont ce champignon était capable. Ce qui rend les choses encore plus étranges, c'est que les champignons semblent être des objets inanimés ordinaires. Cependant, ces champignons zombies ont prouvé que c'est exactement le contraire qui est vrai. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de cas où ce champignon a infecté des humains. Cependant, ce n'est peut-être qu'une question de temps avant qu'une véritable épidémie de zombies ne se déclare. Nénuphars géants d'Amazonie. Jetons un coup d'œil à l'une des espèces végétales les plus impressionnantes de la forêt amazonienne. Comme le nom des nénuphars géants le suggère déjà, les dimensions de ces plantes dépassent toutes les mesures. On trouve généralement la Victoria amazonica, le nom officiel de cette plante, dans les eaux peu profondes de la jungle sud-américaine. La partie visible du nénuphar géant, appelée limbe, a un diamètre fabuleux pouvant atteindre 3 mètres. Le style, qui se trouve sous la surface de l'eau, le porte à une longueur de 8 mètres. Avec ces dimensions, les imposantes plantes aquatiques sont capables de porter des charges allant jusqu'à 50 kg. Cependant, la Victoria amazonica ne montre sa floraison que pendant 2 jours avant de se faner. Généralement, les nénuphars fleurissent d'abord en début de soirée, se présentant dans une riche couleur blanche et exudant un doux parfum d'ananas. L'odeur dégagée a pour but d'attirer certains coléoptères qui sont responsables de la pollinisation. Le matin, le nénuphar se referme, puis ouvre sa fleur une dernière fois le soir suivant. Cette fois, cependant, elle est de couleur rose. La fleur, après avoir été pollinisée par les coléoptères, coule ensuite au fond de l'eau, où les graines se développeront et remonteront un autre jour. Grenouille de verre. Avez-vous déjà vu un animal étrange que vous ne pouviez tout simplement pas expliquer ou concevoir ? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une grenouille à l'aspect très étrange, souvent appelée grenouille de verre. Cette étrange créature a gagné son nom parce que sa face inférieure est complètement transparente. De la partie supérieure, elle peut ressembler à une grenouille ordinaire. Cependant, si vous jetez un coup d'œil à la partie inférieure de son ventre, vous serez choqué de constater que vous pouvez voir à l'intérieur de son petit corps. En observant la grenouille, vous pourrez voir son cœur qui bat, ses poumons, son système digestif et même ses yeux. Bien que cela puisse sembler incroyablement étrange, ces grenouilles existent depuis des milliers d'années. Cependant, même après tout ce temps, nous ne comprenons pas vraiment pourquoi leur ventre est transparent. La théorie la plus courante est que cette transparence les aide à se fondre dans leur environnement, ce qui leur permet d'éviter les prédateurs. S'ils se perchaient au sommet d'une feuille ou d'un arbre,
la couleur de la plante transparaîtrait à travers eux, les faisant paraître presque invisibles. Si vous vous trouvez un jour dans une forêt tropicale, vous serez peut-être tenté de trouver une petite grenouille et de la renverser, juste pour jeter un coup d'œil en dessous. Cependant, je ne peux pas vraiment le recommander, car certains de ces minuscules amphibiens peuvent être très mortels. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.